Bonjour à tous, bon lundi. Écoutez, la sphère junior, cette semaine, on vous fait une capsule M18-3A comme on a su le faire. À m'accompagner depuis le début de la saison, je suis chanceux. J'ai probablement le plus grand connaisseur dans l'équipe de la Coupe du circuit Lévesque. Fait qu'aujourd'hui, je continue en force avec Phil Auclair. Comment ça va? Oh, très bien, PO, toi. Ça va bien, merci. Écoute, la saison avance rondement dans le circuit M18-3A. On a, on a des belles surprises. On a aussi des équipes qui dominent. On dirait qu'année après année, la région de Québec sont très forts et on va commencer là, on commence à en parler. Le Blizzard, écoute, si je ne me trompe pas, toujours parfait, là. Bizarre, toujours parfait. 13 victoires, là, aucune défaite depuis le début de la saison. Là, une dernière fin de semaine un petit peu plus difficile, là, adversité face au Collège Notre-Dame, là, selon ce que Francis Paré a mentionné, là, probablement la pire partie là, depuis le début de la saison. Mais là, le Blizzard a trouvé le moyen de remporter la victoire en prolongation. Et dimanche dernier, face à Saint-Eustache, une équipe de premier plan, le Blizzard, là, ça en est quand même extrêmement bien sorti. Là. Très belle performance de toute l'équipe d'une victoire de 5-1. Équipe toujours invaincue, meilleure équipe au Québec, meilleure équipe au pays présentement, le Wow! Blizzard du Séminaire Saint-François. Mais on a une dure semaine là, à venir, on en parlera un petit peu plus tard. Écoute, je regarde rapidement en date du 20 octobre leurs statistiques, quand même 79 buts pour et seulement 27 buts contre en 13 parties. C'est une machine très bien rodée que celui du séminaire Saint-François. Mais si on regarde un peu plus dans le restant du classement, c'est très, très serré, Phil. Écoute, cette date, aujourd'hui, on enregistre, on est lundi le 20. Châteauguay, Saint-Eustache, Collège Notre-Dame, Trois-Rivières, Lévis. Écoute, ils sont 7 total. Là. Je pourrais toutes les nommer, mais c'est seulement des petits points qui séparent toutes les formations. Non, exactement. Il y a 7 équipes séparées seulement par 2 points. Puis on pourrait rajouter le Collège Esther-Blondin là, pour faire 4 points, 8 équipes. Donc, c'est extrêmement serré depuis le début de la saison. Là. Si on oublie le séminaire Saint-François, on aurait une lutte à finir là, entre 8 équipes pour les titres de championnat de saison. Il reste encore un petit peu plus du 2 tiers de la saison, mais on se dirige tranquillement là, vers les journées un petit peu plus dures. Là, les début du mois de novembre, c'est là qu'on commence tranquillement à séparer là, les meilleures équipes en vue du challenge CCM qui aura lieu là, à la mi-décembre. Mi-décembre, qui, rappelle-nous à quel lieu il va se tenir le challenge cette année? Le challenge aura lieu du côté de Châteauguay pour la 50e saison. C'est leur 3e année là, qu'ils organisent le challenge. Ça aura lieu là, du 10 au 14 décembre prochain. Donc, Challenge CCM avec les 15 équipes du M18-3, 5 équipes de l'extérieur. 5 équipes de l'extérieur, je pense qu'il y aura Wow. aussi là, une partie là, de la Coupe LHJMQ avec des équipes M17 et M15. Donc, un beau tournoi là, du côté de Châteauguay, énormément de recruteurs, énormément C'est certain. C'est certain qu'on d'équipes, va avoir non seulement de la JMQ, mais du Junior 3, beaucoup d'équipes probablement américaines NCAA aussi, aussi. Mhm. NCAA aussi. Donc, on risque de voir beaucoup de gens de hockey de haut niveau là, du côté de Châteauguay à la mi-décembre. Intéressant. Intéressant de ton côté. Est-ce que tu seras sur place pour l'événement? Je serai sur place pour l'événement pour couvrir les activités non seulement du Blizzard, mais de toutes les équipes là, de la LHJMQ en tant que descripteur analyste et aussi pour à la Coupe. Ah, excellent. Si on continue notre tour d'horizon à travers le circuit Lévesque, écoute, euh, je regarde les statistiques vite, vite du côté des compteurs et des marqueurs. On a un très beau début de saison pour plusieurs membres, mais ça semble se dessiner. Là, on a, comment dire, il y a une division un peu plus forte que l'autre, là, Philippe, si je regarde ça. Là. Présentement, là, la division S là, domine là, les 5 premières places là, au classement, que ce soit là, Édouard Borne avec ses 20 points, Éloi Bernard et Louis-Émile Dumais aussi avec 20 points. Et sinon, Émile Guévin, Frédéric Bergeron là, du côté de Trois-Rivières avec 19 points. C'est vraiment une domination de la division Est pour l'instant. Mais il y a d'excellents prospects un petit peu partout. William Frenet du côté du riverain du Collège Charlemagne qui n'est pas très loin à 18 points. On a Jayden Napon là, qui s'approche du côté de Laval-Montréal.
Olivier Charon là, du côté de Châteauguay. Donc, tranquillement, mais sûrement, là, on a beaucoup d'offensives cette saison. Il y a beaucoup plus de buts vu là, l'augmentation des joueurs de 17 ans au niveau de la Ligue. Donc, la Ligue s'est vieillie, la maturité est présente sur la patinoire et on le voit statistiquement, là, tranquillement. Certaines équipes pourraient même assister à certains records de statistiques cette saison. Si tout va bien, bien sûr, s'il n'y a pas blessure. Donc, on assiste à de l'excellent hockey depuis le début de la 50e saison du Circuit Multitude 3. Donc, un gros point positif dans l'M18-3 cette année. Plus d'offensive, ça amène des plus beaux spectacles. Mais maintenant, après avoir parlé des compteurs, je veux qu'on parle aussi des gardiens de but, Philippe, parce que lorsqu'on regarde ça, il y a des bons jeunes qui sont en train de pousser et il faut savoir que le repêchage et la GMQ va avoir lieu cette année. Donc, ces jeunes gardiens-là vont être disponibles pour le repêchage. Il y en a déjà qui sont repêchés, mais il y en a d'autres qui sont à surveiller. J'aimerais que tu m'en parles un peu là, de quelques qui sont à surveiller à travers le circuit. Non, c'est exactement, là, on a 2 gardiens de but là, de 15 ans qui sont au haut du classement des gardiens de but. Je parle de Zachary Lénès, gardien de but des Chevaliers de Lévis, là, qui a en 7 parties a déjà 5 victoires, 1 blanchissage, 1,73, moyenne de Beloué, 943 pourcentage d'arrêt. Fait tout feu, tout flanc depuis le début de la saison pour les Chevaliers. Certainement, là, l'une des pièces maîtresses pourquoi les Chevaliers sont encore dans le haut du classement là, dans cette année, sans dire de reconstruction, mais d'après-Coupe TELUS. Ouais. Et Simon-Olivier Guérard, gardien de but du séminaire Saint-François, là, en 6 départs, là, 5 victoires, 2 blanchissages, 1,95 pourcentage d'arrêt, 1,95 points de Beloué, 922 pourcentage d'arrêt. Et si on oublie son premier match contre Trois-Rivières où il avait accordé 4 buts sur 5 lancés, on parle d'un pourcentage d'arrêt là, qui frôle les 970. Là. C'est excellent. Donc, ces 2 gardiens de but là, qui, pour l'instant, là, performent extrêmement bien en ce début de saison. Je pourrais aussi rajouter là, les gardiens de but de 16 ans, Thomas Bédard, là, qui appartient au régiment de Terre-Neuve, qui a 8 victoires en 8. Joseph Poupard, là, des riverains du collège Charlemagne, 7 victoires en 9, 2 blanchissages déjà depuis le début de la saison. Et lui, il appartient au Dracard de Bécomo. Donc, lui, il appartient au Dracard de Bécomo, là, ton équipe de ton... Mon alma mater! Ton alma mater, donc... il y a de belles performances aussi du côté des gardiens de but. Malgré la production offensive des équipes, les gardiens de but réussissent quand même à avoir de très belles moyennes et d'excellents pourcentages d'arrêt. Donc, c'est pas juste des grandes performances de 5 à 4 offensivement. On peut assister aussi à des excellentes performances de 2-1. Donc, les gardiens de but font de l'excellent travail depuis le début de la saison, ce qui est plaisant à voir là, dans le circuit là-bas. Donc, on regarde un peu le tour d'horizon du côté de ce circuit-là. Écoute, je pense que l'année du 50e va avoir été une année de découverte, si on peut en tirer un peu cette conclusion-là. Et c'est un circuit, ben écoute, là, on a des maudits bons jeunes joueurs qui sont en train de se développer. Tu viens de nommer quelques gardiens de but. Il y a des joueurs qu'on saura reparler prochainement, mais quand même à surveiller. La fin de semaine s'en vient, donc on prépare d'ores et déjà les matchs à surveiller. Philippe, si tu avais à nous en parler de quelques-uns, qu'est-ce qu'on doit mettre sur notre tableau de chasse? On a de très belles confrontations là, tout au long de la semaine. Là. Mercredi, là, il y a on pourrait même dire les 3 parties de mercredi au programme là, sont de très belles confrontations. D'abord, Laval-Montréal sera du côté de Magog pour y affronter les Cantonniers. Le séminaire Saint-François se dirigera du côté de Trois-Rivières pour y affronter les Estacades. Donc, on sait que ça va être la 3e confrontation entre ces 2 équipes. La première partie, s'est terminée 12-6 pour le séminaire Saint-François, mais la dernière, ça s'était terminé là, 6-5 en tir de barrage pour le SSF, mais le Trois-Rivières avait donné énormément de fil à retordre à la troupe de Francis Paris. Est-ce que Trois-Rivières sera la première équipe justement à battre le séminaire Saint-François? Ça sera à voir là, au centre sportif Promutuelle Assurance mercredi. Et Châteauguay sera du côté du collège Esther Blondin. Donc, mercredi, là, si vous n'avez rien à faire, essayez d'aller voir du côté de Magog, Trois-Rivières ou Lachenay pour ces belles confrontations. Et si jamais vous n'avez pas la chance de vous rendre sur place, on vous rappelle aussi qu'il y a moyen d'écouter le tout en ligne et d'entendre, si vous écoutez le Blizzard, d'entendre la voix zouave de Philippe qui va décrire d'ailleurs les activités du Blizzard.
Exactement. Puis vendredi, d'autres belles confrontations de Trois-Rivières-Magog, Laval-Montréal du côté de Saint-Eustache et la première confrontation de la saison, la bataille du Pont de Québec. Le Séminaire Saint-François sera du côté de Lévis. C'est toujours d'excellentes parties. L'aréna sera plein du côté de Lévis, comme d'habitude. Samedi, Châteauguay sera du côté des riverains du collège Charlemagne à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Colisée là, Isabelle Brasseur. Donc, partie spéciale de ce côté-là, du côté de Saint-Jean. Et ce dimanche, le match aller-retour Lévis du côté du séminaire Saint-François. Du côté de Saint-Augustin, Saint-Eustache sera du côté du collège Esther Blondin. Donc, vous pouvez voir, là, chaque fin de semaine, on a d'excellentes confrontations dans le circuit Lévesque. Là. Donc, vous avez l'embarras du choix là, pour votre hockey M18-3. Et voilà, Philippe, merci beaucoup de ton temps. Et si vous n'avez pas la chance, on peut lire Philippe sur alacoupe.ca. Mais aussi, prenez le temps de regarder du M18-3. Là, on l'a dit tout à l'heure, c'est une très belle ligue de développement. Donc, Philippe, je te souhaite une belle semaine. Merci à tous d'avoir été avec nous. Et aussi, merci à Anthony qui s'occupe de la production. Bonne journée à tous. Magic.